Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 3 juillet pour la suite de la vidéo FAQ d'hier. Donc demain ça sera le retour du Zap Image. Donc hier j'ai répondu à plus de 40 questions. Alors 30 minutes c'est énorme, donc aujourd'hui on va essayer de faire pareil les gars, de répondre au maximum de personnes. Voilà, tous ceux qui m'ont posé des questions dans la vidéo de lundi dernier. Donc Kevin m'avait posé une question hier par rapport à Mbappé, est-ce qu'il pouvait rattraper Messi et Ronaldo par rapport au Ballon d'Or. Donc j'ai répondu hier, c'était la dernière question qu'on avait répondu hier. Et du coup, aujourd'hui, on commence avec la première de Johan K, qui avait déjà posé une question hier, je me souviens. Donc pour toi, le classement FIFA reflète-t-il le niveau des équipes nationales? N'oubliez pas, le classement FIFA, les trois premiers, Brésil, Belgique et l'Argentine. Donc je pense quand même, voilà, je pense, par exemple, le Brésil, pour moi, c'est l'équipe grande favorite pour remporter cette future Coupe du Monde. La Belgique, malgré qu'ils n'ont jamais remporté soit l'Euro, soit la Coupe du Monde, ça reste quand même une équipe très régulière, on va dire, sur un niveau match officiel. Donc ils ont quand même atteint la demi-finale de la dernière édition de la Coupe du Monde. Ils ont été loin aussi lors de l'Euro. Je crois qu'ils avaient été éliminés en quart, si je ne me trompe pas, par l'Italie. Donc voilà, c'est comme une équipe, une redoutable équipe, cette équipe belge. Donc voilà, c'est plutôt logique qu'ils soient deuxième. L'Argentine, plus de 33 matchs sans défaite. Donc eux aussi, c'est plutôt logique qu'ils soient sur le podium. L'équipe de France, malgré qu'on a déçu en Ligue des Nations, on reste quand même, on va dire, dernier vainqueur de la Coupe du Monde au quatrième. Donc je pense quand même que ça reflète le niveau des équipes nationales, ce classement FIFA. Abdoulaye, on en parle de sa façon de lire Power en 3 minutes 51. Bon, j'ai dû le dire un petit peu chelou. Bon, bref, ça, c'est pas une question. On continue avec Serge Mananga. Penses-tu que Bordeaux arrivera à revenir en Ligue 1 dans un futur proche? Donc actuellement, on sait que Bordeaux a de grandes difficultés, donc déjà niveau sportivement, parce que le club descend en Ligue 2, c'est même pas sûr qu'ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine, parce que pourra peut-être jouer en National 1 ou même en National 3 si le club est en faillite totale. Donc on espère, en plus j'avais montré une photo il y a quelques jours, je crois que c'est lors de la saison 2009-2010, Bordeaux qui terminait premier de son groupe de Ligue des Champions, et il y avait quand même l'équipe du Bayern Munich dans leur poule, et je crois la Juventus Turin, ils étaient terminés en tête de ce groupe. Donc là c'était la grande époque de l'équipe des Girondins. Puis là quand on voit ce qu'est devenu le club, ça va pas fort on peut dire, et surtout au niveau financièrement aussi. Donc j'espère bien sûr, parce que c'est un club historique du championnat français, j'espère pour eux qu'ils pourront remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible, ainsi aussi que l'AS Saint-Etienne qui est un club historique du championnat français. On descend. Donc Lamine Tali me dit qui remportera le Ballon d'Or africain entre Sadio Mané et Mohamed Salah, prévu le 21 juillet prochain au Maroc. Très bonne question. Donc pour moi vraiment je donnerais Sadio Mané. Voilà, Sadio Mané. Donc déjà ils ont les mêmes stats du côté de Liverpool, enfin en termes de trophées. Ils ont porté la FA Cup et la EFL Cup. Après ils ont perdu les deux en finale, vu qu'ils jouent dans la même équipe en finale de Ligue des Champions, je vous parle. Après si on prend en compte cette fois-ci les équipes nationales, là l'Égypte qui a perdu contre le Sénégal de Sadio Mané en finale de la CAN, et aussi avec cette qualification pour la Coupe du Monde. Donc je pense bien sûr pour le Ballon d'Or africain, bien sûr ça sera Sadio Mané, c'est quasiment sûr à 100%. Pourquoi tu ne dis plus le fameux salut à tous, c'est bis bis? C'est vrai que je me souviens beaucoup dans le passé, il me disait pourquoi tu dis plus ça? C'est vrai qu'avant les gars, j'ai commencé salut à tous, c'est bis bis. On se retrouve aujourd'hui avec des photos anciennes et photos récentes. Voilà, c'était mes premiers intros. Puis depuis j'ai changé, ça prenait quasiment 15-20 secondes à faire ça. Maintenant je vais plus rapidement. Voilà, salut on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode X. Puis voilà. Donc voilà en gros pourquoi j'ai voulu changer, tout simplement. Pour gagner un peu plus de temps, tout simplement, il faut savoir évoluer. Simplement, une petite info. Elio Tisresi, j'espère que je dis bien ton pseudo. Salut Bisbis, je me demande, tu supportes quel club? D'après toi, est-ce que le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions cette saison? PSG est le meilleur? Non, je ne suis pas le meilleur, moi juste je vous donne les infos, mais merci déjà pour ta question. Et donc je supporte quel club après en France? Je supporte bien sûr le Paris Saint-Germain. Après j'adore Dijon parce que j'habite à Dijon, donc j'aimerais bien que Dijon remonte en Ligue 1. Bon, c'est une petite info, bref. Et d'après toi, est-ce que le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions cette saison? Je vais te dire oui, mais bon, pour moi c'est pas une équipe favorite, comme j'ai dit hier. Pour moi c'est une équipe outsider, cette équipe du PSG, tellement qu'ils déçoivent saison après saison en Ligue des Champions. Cette élimination contre le Real Madrid, j'ai encore en travers bien sûr la gorge, donc oui ils peuvent gagner la Ligue des Champions, mais voilà, maintenant c'est à eux de s'en donner les moyens, parce qu'ils peuvent, vu l'effectif, ils peuvent bien sûr remporter cette compétition. Fabrice Donin, salut Biz, penses-tu que le Real Madrid doit recruter Salah? N'oubliez pas que Liverpool, d'après les dernières infos, aurait mis en vente Mohamed Salah lors de ce mercato, parce que Salah, un petit rappel, est en fin de contrat l'année prochaine en 2023, et pour l'instant il ne voudrait pas prolonger. Donc s'il ne veut pas prolonger, ce qui veut dire que l'année prochaine partira libre du club, et ça Liverpool
ils ne veulent pas, ils veulent récupérer de l'argent. Ils ont fixé son prix à 75 millions d'euros. Et bien sûr, Mohamed Salah du côté du Real, ça serait une énorme recrue au poste d'ailier droit. Imagine Vini Junior, ailier gauche, Benzema dans l'axe et Mohamed Salah côté droit serait énorme. Ça amènerait énormément de concurrence pour Eden Hazard ou même par exemple Rodrigo. Donc bien sûr, ce serait une très bonne recrue pour le Real Madrid. Après, je pense quand même qu'il va essayer que Liverpool doit absolument essayer de prolonger, bien sûr, Mohamed Salah, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat anglais. Est-ce que tu penses que la France peut se relever avant le mondial, d'après Melvin Donna? On espère tous. Je pense que tous les Français, supporters de l'équipe de France, on espère que les Bleus, malgré que là c'était une triste mine en Ligue des Nations. Donc je m'en fiche moi de ne pas gagner la Ligue des Nations, d'être déjà éliminé, c'est pas bien grave, même si on descend en Ligue B, c'est-à-dire on termine dernier, c'est pas grave, juste qu'on fasse une bonne performance à la Coupe du Monde. Bon, si on arrive à le gagner, ce serait extraordinaire, mais au moins, j'ai dit qu'on vise au moins les demi-finales. C'est pas mal, demi-finale bien sûr. Donc j'espère, il va falloir le retour des cadres. Il va falloir peut-être enlever aussi des cadres. Je pense à Griezmann. Peut-être pour moi, il n'a plus rien à faire en équipe de France, peut-être en tant que remplaçant. Et ramener aussi des cadres en bleu. Je pense à Olivier Giroud. Giroud, les gars, doit être sélectionné par Deschamps. Peut-être pas, je ne vous dis pas Giroud en tant que numéro 9 titulaire, parce que pour moi c'est Benzema bien sûr. Mais tu le mets sur le banc, si tu as besoin de lui, il peut dépanner et débloquer des situations Olivier Giroud. Donc j'espère, on verra si Deschamps fera les bons choix ou non. Julien Lazub, donc une petite question de sa part. Penses-tu que Christophe Galtier va enfin permettre au PSG d'enfin gagner le titre suprême de la Ligue des Champions? Merci, tu es le meilleur YouTube foot que je connaisse. Merci à toi. Donc j'ai répondu hier les gars, j'ai dit c'est vrai que le PSG a déjà tout tenté avec les entraîneurs du Ancelotti, avec Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, avec tous les entraîneurs qui sont passés, Pochettino, de gagner la Coupe du Monde. Enfin la Coupe du Monde, qu'est-ce que je dis, la Ligue des Champions, à chaque fois ça a été un échec, parce que le PSG n'a toujours pas remporté cette compétition, donc pourquoi pas Christophe Galtier? Bien sûr, un Galtier peut permettre au PSG de remporter ce trophée tant convoité par le club parisien. YSF, penses-tu que Marseille ira en 8e de finale de la Ligue des Champions et finira cette fois premier de la Ligue 1? Donc déjà 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc déjà il faut savoir le groupe. Le groupe de Marseille. N'oubliez pas que Marseille sera normalement dans le chapeau 4. Donc chapeau 4 en gros c'est les plus petites équipes. C'est-à-dire ils vont affronter le chapeau 1. Donc le dernier champion des pays par exemple comme Manchester City, comme le Bayern, comme le Real Madrid. Donc voilà, ce sera déjà une énorme team. Dans le chapeau 2 il y a encore du très très lourd. Le Barça, c'est tout ce qu'on termine on va dire deuxième des championnats, ça peut être le Barça, ça peut être aussi Liverpool, donc voilà c'est encore du très très lourd. Ils peuvent aussi chapeau 3, il y a encore des énormes équipes, tout dépend en gros ça sera quoi le tirage de Marseille, donc là je peux pas dire vu que je connais pas les adversaires. Et finir premier de la Ligue 1, je pense que ça va être compliqué. Le PSG les gars, pour moi c'est encore le grand favori. Le PSG va encore gagner, va gagner le championnat la saison prochaine. C'est vrai que le problème c'est peut-être que Marseille n'est pas assez régulier. Regardez le nombre de points perdus par l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome cette saison. Je crois qu'il y a plus de 20 points perdus, c'est énorme. Tu peux pas bien sûr gagner le championnat en perdant autant de points à domicile, beaucoup de matchs en plus à leur portée, ils ont perdu des points en s'inclinant, match nul, tout ça, alors que le PSG les gars ne perd pas de points à domicile, ils vont faire des résultats à l'extérieur, même malgré que Marseille est meilleur que le PSG à l'extérieur cette saison en Ligue 1, le PSG on va dire plus régulier que l'équipe de l'OM. Alors j'en suis où donc merci pour ta question YSF. Kaizen YT, c'est toi qui t'as motivé à faire des vidéos YouTube. Donc déjà mes toutes premières vidéos, vous pouvez les regarder les gars, c'est pas des vidéos de foot, c'est des vidéos sur le jeu FIFA, des vidéos d'achat-revente au gros, c'est sur le jeu FIFA Ultimate où tu achètes une carte peut-être 500 crédits on va dire et tu la revends 1000 crédits. Donc en gros je m'étais lancé sur ça. Au début je pensais pas du tout faire ça. Après j'en ai fait, puis un jour je me suis dit pourquoi je parlerais pas un petit peu du foot à IRL, parce qu'avant il n'y a pas beaucoup de chaînes les gars, quand j'ai commencé c'était en 2016-17, les vidéos on va dire IRL, du foot IRL, puis du coup je me suis lancé, ça a marché, puis voilà je suis toujours là 6 ans après, donc voilà en gros ce qui m'a motivé, puis maintenant ça marche, donc je continue, et voilà j'ai comme un public qui me suit, quand même quasiment 25 000, 30 000 personnes qui me suivent tous les jours, donc moi je suis très très content bien sûr, donc voilà en gros, voilà ce qui m'a motivé à faire des vidéos YouTube, puis ça touche au foot les gars, un sport que je suis, ou que j'adore depuis quasiment 25 ans. Salut BSBS, qu'est-ce qui manque dans cette équipe de Belgique pour remporter un titre? Une question de Yaya. C'est une bonne question. Peut-être tout simplement l'expérience. L'expérience, pourtant il y a déjà de l'expérience, du Kevin De Bruyne, d'Eden Hazard, tout ça. Et peut-être l'expérience avec la sélection lors des grands tournois, comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Voilà, je pense qu'il manque. Mais la Belgique, là, c'est une génération dorée. Cette Coupe du Monde,
bien sûr, la Belgique sera encore une équipe favorite pour remporter cette compétition. On verra. Mais voilà ce qui manque voilà, pour cette équipe belge. À chaque fois, ils sont très très proches. C'est une énorme team. On verra, bien sûr. C'est vrai que cette génération dorée, les gars, bientôt, ça va être fini. Parce que voilà, il commence à prendre de l'âge. Kevin De Bruyne, on a parlé de son anniversaire. Il a fêté ses 31 ans, là, au milieu de semaine. Et Eden Hazard aussi, il a plus de 30 ans. On verra si la relève, on va dire, du côté de la Belgique, pourra enfin apporter, bien sûr, à ce pays un titre. Bruce Lee me dit, selon toi, si le PSG vend Neymar et prend Lewandowski, l'équipe sera-t-elle plus compétitive? Donc, si le PSG vend Neymar et prend Lewandowski, est-ce que l'équipe sera plus compétitive? Pourquoi pas? Après Lewandowski, je le vois pas venir du côté du PSG. Je te mens pas, vraiment. Je le vois aller seulement du côté du Barça. C'est vrai qu'on avait entendu la rumeur Lewandowski du côté de Paris. Mais bon, voilà, c'est seulement une rumeur. Vraiment, le joueur polonais veut rejoindre le Barça. Si c'est pas le Barça, je pense qu'il restera du côté du Bayern. On ira dans un autre club. Je le vois pas du tout arriver du côté du PSG. Après, s'il viendrait du côté de Paris, ben voilà, ce serait quand même une très belle recrue. Tu mets Mbappé sur le couloir gauche, tu mets Messi au pire en numéro 10 et un autre joueur, où tout dépend après comment tu joues, bien sûr. Et bien sûr, ça serait une équipe pour moi plus compétitive, je pense, avec un serial buteur, vraiment un gars qui te met les occasions au fond, parce qu'il fait la différence. Et vois-tu Saint-Étienne remonter directement en Ligue 1? Je pense qu'ils peuvent remonter directement en Ligue 1 Saint-Étienne, malgré leur -3 directement en Ligue 2. N'oubliez pas que la Juventus, c'était, je crois que c'était des années 2005-2006, ils avaient été rétrogradés en deuxième division, ils avaient commencé avec -10 points, et ils avaient monté la saison d'après. Donc je pense que malgré -3 points, bien sûr Saint-Étienne peut remonter. Après tout dépend, quelque chose qui est très important pour Saint-Étienne, c'est le mercato qui va être décisif, parce que là les joueurs cadres sont partis, comme Kazri, comme Nordin, quasiment les meilleurs joueurs de l'équipe la saison dernière, enfin la saison qui vient de s'écouler, donc il va falloir faire un recrutement très intelligemment. Mais je pense que bien sûr Saint-Étienne peut faire l'ascenseur et remonter direct. Mohamed Amir Atala, est-ce que tu penses que Tottenham, donc Spurs, peut refaire le miracle de 2018-2019 en Champions League, mais cette fois-ci il a gagné, et si tu crois pas que, ce que tu penses au moins qu'ils vont gagner un trophée n'importe quoi, exemple la Première Ligue, FA Cup, voilà, donc bonne question. Donc je pense pas déjà qu'ils referont le même parcours qu'ils avaient fait en Ligue des Champions, malgré ils ont fait un magnifique parcours. Après, comme j'ai dit, les gars, ils sont qualifiés à Tottenham. Après, tout dépend des adversaires. Voilà, tu peux avoir des matchs de poule très abordables et taper, je sais pas, des équipes vraiment abordables, que ce soit en 8e, quart, demi, ça peut aller très très vite. Tout dépend du tirage. Après, gagner un trophée, ça peut être réalisable. N'oubliez pas que Tottenham, les gars, fait pour l'instant un mercato très intelligent, on peut dire, avec l'arrivée par exemple de Perisic, les gars, un joueur vraiment sous-côté en attaque, ça va faire du bien. Harry Kane va rester certainement au club avec la Ligue des Champions. Son, les gars, va être encore un joueur des Spurs. Donc il y a vraiment une belle équipe du côté de Tottenham. Après, je pense que, quand même, que ce championnat anglais, où vraiment les trophées en Angleterre seront remportés soit par City, le grand favori, ou soit Liverpool, ce sera l'un ou l'autre. La Ligue des Champions, je ne les vois pas gagner, mais bon, on verra, on ne sait jamais, bien sûr, pour cette équipe de Tottenham. Valdabor, voilà, donc il me dit, salut Bisbis, concernant le classement FIFA, pourrais-tu nous expliquer combien une nation gagne tel ses points lors d'une victoire ou perd lors d'une défaite? Lorsqu'il y a une Manita par exemple, obtient-elle plus de points? Merci pour ton travail. Donc je vais te dire, mais je suis pas sûr, je pense que c'est ça les gars. Donc déjà c'est les matchs officiels comptent plus, les matchs amicaux comptent des points aussi pour le classement FIFA. Les matchs officiels comptent beaucoup plus de points. En fait, il y a des, je sais pas comment appeler ça, bon bref. Par exemple, un match de Coupe du Monde, les gars, si tu le gagnes, gagne plus de points que si tu gagnais un match de Ligue des Nations. Voilà, tout simplement. Donc voilà, en gros, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Donc, et si tu marques, par exemple, tu gagnes un match 10-0 et tu gagnes un match 1-0, je pense que c'est la même chose. C'est la victoire qui compte, peu importe le nombre de buts que tu as inscrits. Donc voilà, en gros, comment ça... on calcule, on va dire, les points au classement FIFA. Donc bonne question. Merci pour ton travail. Donc toi, merci pour ta question. Alassane Mamadou Kane me dit, penses-tu que Galtier va réussir au PSG? Ça, je le dis beaucoup de fois, les gars. C'est que souvent, on voit cette question. Je ne vais pas y répondre parce que j'ai répondu une fois tout à l'heure, je crois, et deux fois hier. Donc, on ne va pas y répondre. Et merci à ta question. Momozar, penses-tu une surprise de la part de la Tunisie à la Coupe du Monde? Donc la Tunisie dans le groupe de l'équipe de France, avec le Danemark et l'Australie. Donc pour la Tunisie, une surprise, ce serait au moins, je pense, surprise, sortir des poules, ce qui est réalisable les gars, malgré que l'équipe de France qui reste comme la grosse nation,
Vous savez qu'à la Coupe du Monde, hein, tout peut arriver. Hein, c'est comme ça, c'est un match sec, les gars. Il n'y a pas de match retour. Voilà, par exemple, la Tunisie peut gagner 1-0 contre la France, même le Danemark, et garder ce résultat jusqu'à la fin de la rencontre. Puis voilà, ils ont 3 points. Voilà, il leur faut 4 ou 5 points. Puis voilà, ils sont qualifiés en 8e. Je pense voilà, que ça peut le faire. On verra, on verra. Après, moi, j'espère bien sûr que l'équipe de France sortira en moins des poules. Hein, c'est la malédiction du dernier champion à chaque fois qui échoue dès les phases de poule. Mais bien sûr, n'importe quelle équipe, les gars, peut sortir. Même je sais pas, une petite équipe, je sais pas, le Costa Rica, les gars, peut sortir de sa poule. Hein. Donc, on verra. Après, ça reste du football, les gars. Ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs. Après, tout ce qui fait la différence, c'est tout simplement l'envie. Après aussi le talent, bien sûr, des joueurs. Dark Zero, il me dit, penses-tu que Manchester United peut redevenir un grand club avec Erik ten Hag, le nouveau coach de cette équipe? Donc déjà, Erik ten Hag, pour moi, c'est vraiment un coach sous-coté. Il a fait du taf énorme du côté de l'Ajax Amsterdam. Après, bon, il y en a peu qui le connaissent parce qu'en fait, il entraînait du côté de l'Ajax. Pas trop un championnat, on va dire, qu'on suit, malgré qu'on a pu voir la magnifique épopée en Champions League pour cette équipe de l'Ajax Amsterdam, battue par le Benfica. Donc à Manchester, il peut, et je pense en plus qu'il aura les moyens. Déjà, il a un effectif. Un énorme effectif, hein. Je ne vais pas citer tous les joueurs du côté de Manchester, une sacrée team. Après, voilà, Manchester, j'adorais moi qu'ils redeviennent le Manchester il y a plus de 10 ans avec Ferguson. Donc on verra. Après, voilà, Manchester a les moyens. Manchester, les gars, c'est une équipe, j'ai entendu un coup des journalistes parler, c'est une équipe que tout le monde parle à chaque fois, c'est à la radio. C'est un peu comme en France, le PSG Marseille, où à chaque fois, voilà, dans les interviews, on parle toujours du PSG Marseille, souvent en France. Bah, là-bas, en Angleterre, c'est Manchester United, hein, souvent voilà, où tout le monde parle. Voilà, c'est vraiment le club le plus populaire. Et on espère bien sûr qu'il puisse retrouver ce qu'était ce club, bien sûr, il y a quelques temps sous l'ère Ferguson. Sabali me dit, est-ce que le Sénégal sera-t-il présent sur FIFA 23? S'il vous plaît, merci. Le Sénégal, je crois pas, je vais pas te mentir. Hein, j'ai vu dernier coup, il y avait plus de 23, je crois, nouveaux pays, et je crois que le Sénégal n'est pas dedans. Je crois que l'Algérie, la Côte d'Ivoire, voilà, tous ces pays, il faudrait que je retrouve l'info. Je l'ai mis sur mon TikTok, les gars, pour aller voir. Hein. Je pense pas que le Sénégal est dedans, dans les équipes qui seront intégrées dans le prochain FIFA. Quel dommage. Leandro Ferreira, salut Zep, vas-tu continuer à parler de temps en temps du championnat portugais, les trois gros clubs du Portugal, Sporting et Porto? Donc j'en parle de temps en temps, hein, souvent le lundi plutôt, quand je fais des briefs de tous les championnats. Donc en fin de vidéo, je parle souvent du championnat portugais, hein, je dis ce qui s'est passé. Donc bien sûr, je continuerai. Je parlerai souvent des 5 gros championnats, mais je parle aussi du championnat portugais comme le championnat hollandais ou même le championnat par exemple suisse. Hein. J'essaie de bien sûr parler de tout ce qui se passe niveau football. Social Laouni, ma notif préférée, donc merci à toi, hein, bien sûr. Vera, donc je pense que c'est une fille, hein. Bonjour Bisbis, donc salut à toi. Bon, c'est un message, je peux pas, j'arrive pas à traduire, donc je sais pas, mais bon, merci pour ton message. Infinity et Warfare, quelle serait la meilleure décision pour Neymar? Je pense le mieux serait de rester du côté de Paris. Je pense pour lui, hein, voilà, t'as Messi, t'as Mbappé, hein, qui prolonge, t'as une énorme team bien sûr. Donc le mieux pour lui, ça serait de rester au PSG. Après, on sait qu'il a peut-être des envies d'ailleurs, hein, bien sûr, Neymar. Surtout par rapport aux propos de Nasser, hein, qui disait en gros que Neymar, hein, pas sûr qu'il soit dans le projet sportif, hein, du PSG pour le futur. Pourrais-tu nous expliquer précisément le nouveau format de la Coupe du Monde 2026, hein, donc cette question, j'ai déjà répondu hier, j'ai dit que j'essaie de vous montrer un format, voilà, sur vidéo, les gars, qui sera beaucoup plus simple. Donc en gros déjà, juste ça je le sais, c'est qu'il y aura des poules. Je crois qu'il y aura 16 poules, les gars. Donc il y aura 3 équipes par poule. Donc là, par exemple, la Coupe du Monde, il y a 4 équipes. Hein. Il y a la France, par exemple, Danemark, la Tunisie et l'Australie. Donc là, il n'y aura plus que 3 équipes. Les 2 premiers seront qualifiés. Donc le troisième ne sera pas qualifié. Donc là, il y aura des 16e de finale dans la Coupe du Monde 2026. Il y aura les 16e de finale après les 8e. Donc car après, ça ne bouge pas. Donc là, il y aura un tour de plus, hein, bien sûr, lors de cette Coupe du Monde 2026. Et lors des matchs de poule aussi, il n'y aura pas de match nul. Impossible, ça se termine à 1-1, à 0-0. Il y aura prolongation et tir au but. Voilà, il faut absolument un vainqueur. Il faut une équipe qui prenne 3 points, l'autre équipe prend 0 points pour qu'il y ait un classement, bien sûr, à la fin. Donc voilà, une petite info concernant cette Coupe du Monde 2026. Peux-tu parler un peu de ta vie hors YouTube, hein? Je travaille autre youtubeur hobby. Donc j'ai 32 ans, hein, donc travail, c'est ça tout simplement, c'est de faire de parler de football, les gars, j'arrive à en vivre, donc on continue, hein. Autre que YouTube, si tu en as, donc non, donc voilà. Hobby, donc j'adore, bon, déjà je joue au foot, les gars, je joue de temps en temps à la console, mais pas trop souvent, pas trop à FIFA. Bon, bref, je fais beaucoup de vélo, voilà, une petite info, les gars. Est-ce que tu te sens joyeux quand tu fais des vidéos? Oui, bien sûr, hein, sinon j'aurais déjà arrêté. Quel est ton plus grand regret dans le foot? Je t'aime, bon, moi aussi je t'aime. Mon plus grand regret dans le foot,
je sais pas, après des déceptions, hein, bien sûr, cette Coupe du Monde 2006, hein, bien évidemment, on a perdu en finale, voilà. Ou même par rapport au Paris Saint-Germain, les gars, vraiment une équipe vraiment que je supporte énormément quand on est en Ligue des Champions. Et là, par exemple, ce qui s'est passé, j'étais énormément déçu lors de ce match contre le Real Madrid. Donc merci pour ta question, hein, Paul. Mon gars, légende, mon gars, Bisbis, tu es le meilleur en information foot, tu es ma source fiable sur le foot. J'aimerais savoir ce que tu fais comme métier après les vidéos. Donc en gros, j'ai pas de... Déjà, je vous ai dit, les gars, ça me prend tout le matin. Hein. Voilà, je commence à 6h, on va dire, quand je suis sur l'ordi, jusqu'à 13h, 13h30. Donc voilà, ça me prend déjà une bonne partie de la vidéo, enfin de la journée plutôt. Et le soir, des fois, quand je fais des débriefs, tout ça, donc ça peut me prendre encore une demi-heure, trois quarts d'heure à faire, comment dire, le débrief d'un match, hein, par exemple. Donc voilà, ça me prend quand même une bonne partie. Il faut quand même avoir du temps libre. Il ne faut pas non plus tout le temps travailler, en gros. Penses-tu que Tchouaméni sera titulaire? Je pense pas. Simplement, c'est un joueur pour le futur. Hein. Je pense Casemiro, qui est le poste de Tchouaméni, juste devant la défense. Je pense que ça sera toujours Casemiro, hein, d'après Ancelotti. Hein. Il mettra toujours Casemiro titulaire. Et voilà, c'est un joueur pour le futur. D'ici 2-3 ans, bien sûr, ça sera un cadre de l'équipe. Penses-tu que le format de la Coupe du Monde 26 est bien? On verra. Hein, j'ai dit avec ce format, avec 3 équipes, les 2 premiers sont qualifiés. Est-ce que tu comptes? Donc merci Mustapha Olfa. Modibo, ta question, est-ce que tu comptes faire des nouveaux concepts ou tu as de nouveaux projets? Sinon, force à toi. Donc actuellement, non. C'est vrai que j'ai voulu refaire avec mon frère, tout simplement. On a voulu reprendre les crossbar challenge, comme on dit. Voilà, ça aurait été plutôt cool. C'est vrai que j'ai jamais après passé à l'action, tout simplement. C'est vrai que quand je fais mes vidéos, les gars, vous pouvez voir, c'est dans ma chambre. Et voilà, pour faire le crossbar, il faut aller dehors. Donc c'est pas que je suis un feignant, c'est juste il faut préparer tous les trucs. Puis voilà, j'aime bien faire chez moi. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'autres projets. Hein. J'ai déjà pas mal. Hein. J'ai quand même quelques chaînes à voilà, Mercato, le Barça, Real Madrid, et aussi la chaîne PSG. Donc voilà, j'ai déjà pas mal de trucs quand même à faire. Dis-nous tes clubs préférés en Angleterre. Donc en Angleterre, hein, j'ai dit Manchester, Italie, l'AC Milan, l'Espagne, le Barça, Allemagne, le Bayern, en France, le PSG. Bouba, ta question pour toi, quel est le meilleur numéro 10 de l'histoire à part Léo Messi? Grosse force à toi. Léo, enfin, il y a Maradona, il y a Zidane, il y en a tellement, les gars, c'est compliqué à donner, bien sûr, un joueur. Allez, je te dirais Diego Maradona, voilà, pour sortir un nom. Est-ce que pour toi, Neymar peut relancer sa carrière? Je pense pas. Hein, voilà, Neymar a plus de 30 ans, je pense qu'il ne retrouvera jamais le niveau qu'il avait dans le passé. Donc, en espérant déjà qu'il puisse au moins relever son niveau, parce que quand même, Neymar, les gars, c'est quand même pas folichon depuis quelques temps. C'est vrai que bon, des fois, il sort des masterclass, hein, des fois, il peut marquer un triplé. Par exemple, le match contre Clermont, mais bon, c'était Clermont en face qu'on attend, où on veut Neymar étincelant, c'est les grands matchs de Ligue des Champions et on peut voir voilà, qu'à chaque fois c'est pas ouf. Hein. Malgré qu'il a été décisif lors du match contre le Real Madrid, c'est lui qui a fait la passe D pour Kylian Mbappé, on attend beaucoup plus tout simplement de Neymar et je pense pas qu'il retrouvera tout simplement le niveau d'avant, donc voilà. Valbon il me dit, tu penses que quel club va le plus se démarquer sur le dossier Cristiano Ronaldo? Donc il y a plusieurs pistes, hein, je dis Ronaldo. Donc il y a le Sporting déjà qui aimerait faire revenir Cristiano Ronaldo, club formateur. Il y a Chelsea, j'ai entendu, il y a l'AS Roma, il y avait le Bayern pour potentiellement remplacer Lewandowski. Après, ça reste que des énormes teams, bien sûr. Après, le club parfait, hein, si je devais t'en sortir un, peut-être, pourquoi pas l'équipe de Chelsea, hein, simplement, il y a aussi le Bayern. Hein. Après, est-ce que le Bayern va vouloir l'arrivée de CR7, ça? C'est pas sûr. Ouki Broie, ton pseudo préf, donc il me dit, c'est quoi ton joueur préféré? C'est Sergio Ramos, un joueur que j'adore. Surtout quand il était au Real, parce que là, du côté du PSG, le problème, c'est qu'il a très peu joué. Donc, j'étais très, très déçu. Et dans ton équipe préférée, et enfin, ton épopée préférée, ça fait 3 ans MDR. Donc, ça fait peut-être 3 ans que tu poses ta question, jamais répondu. Donc, je vais essayer de répondre maintenant de mon équipe préférée. Donc, le PSG, les gars. Ah, vraiment, j'étais à fond, là. Les PSG, Barça, PSG, Real, là, les gars, c'est tout le temps, bien sûr. Je suis toujours soutenu, bien sûr, à l'équipe parisienne. Et mon épopée préférée, peut-être tu parles de la Ligue des Champions, je pense. On parle du PSG. Donc, lors du Final Four où il y avait des matchs secs, là, quand il y avait le Covid, on avait atteint, bien sûr, la finale, perdue contre le Bayern. C'est vraiment dommage. Hein. Je me souviens encore de la frappe de Kylian Mbappé qui a 5 mètres devant Neuer, qui fait une passe à Neuer. Pourtant, je me souviens, cette finale, le PSG avait eu beaucoup plus d'occasions que l'équipe du Bayern. Et voilà, on n'avait pas réussi. C'était dommage. Hein. Là, ça aurait pu être la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Tu supportes quelle équipe et tu penses quoi de Mesut Özil? Donc le PSG, qui est Mesut Özil qui a fait une magnifique carrière après maintenant. Voilà, il est en fin de carrière. Hein. En plus, il voudrait même se reconvertir en joueur pro Fortnite, Mesut Özil. Donc il a fait une magnifique carrière. Il a fait ce qu'il avait à faire dans le passé. Maintenant, voilà, il profite. Il joue du côté du Fenerbahçe. Et j'espère qu'il passera ses diplômes plus tard. Hein, voilà, pour donner tout ce qu'il a appris, bien sûr. Peut-être ses futurs joueurs. Donc merci Joël, merci à tous ceux qui ont posé des questions avant.
Slito15, quel joueur ou quel moment dans l'histoire t'a fait aimer le football? Donc j'avais parlé hier les gars, c'était par rapport à la Coupe du Monde 98 où j'avais 8 ans, où bien sûr l'équipe de France avait gagné cette Coupe du Monde, la première de l'histoire. Donc là vraiment, c'est là où vraiment ça a été le summum hein, pour moi de mon amour on va dire vers le foot, malgré que même avant bien sûr jamais, bien sûr le foot. Gédéon, il me dit salut, c'est quoi ton club de rêve? Peste le boss, donc club de rêve, si je venais à jouer moi, un club où j'aimerais jouer, bon il y en a plein les gars, moi je pense j'aurais été footballeur les gars, j'aurais pas été seulement dans un club, hein. J'aurais fait beaucoup de clubs, par exemple là je joue en amateur, c'est que j'ai fait quelques clubs, hein. Je pense pas que j'aurais resté seulement dans un club, hein, comme Totti par exemple à l'AS Roma, donc j'aurais joué, voilà, si j'aurais pu, si j'aurais été un grand joueur, bah, peut-être du côté du PSG, en Espagne je serais peut-être allé aussi du côté du FC Barcelone, bien sûr, si les Blaugrana auraient voulu me recruter, donc voilà les gars, à peu près les clubs que j'aurais visé. Est-ce que tu comptes plus tard faire des vidéos IRL? Donc j'avais parlé tout à l'heure, hein, pourquoi pas, voilà, reprendre avec mon frère quelques vidéos IRL, hein, ça pourrait faire pas de mal. Hein. Donc merci à ta question SXK. Ayad Lies, c'est pour toi qui sont les favoris de la Ligue des Champions. Je l'ai dit, je vais en sortir 4 les gars. Le Real Madrid, Manchester City, Liverpool et le Bayern. Après un favori, le Manchester City. Pour moi, voilà, avec l'arrivée d'Haaland, hein, ils ont quasiment une équipe imbattable, malgré qu'aucune équipe au monde est imbattable. J'en étais où alors? Combien rapportent tes chaînes YouTube? Est-ce que tu arrives à en vivre? Oui, j'arrive à en vivre. Voilà, ça, je peux pas vous cacher, ça me permet de bien vivre, on va dire. Donc voilà, est-ce que j'ai des autres jobs à côté? Non, j'ai pas d'autres jobs à côté. Ça me prend déjà pas mal de temps, les gars. Hein. Comme j'ai dit, hein, par jour, c'est quasiment du 8 heures par jour. Hein, c'est quasiment une journée de taf. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps. C'est du lundi au samedi. Hein. Il n'y a que le dimanche où voilà, je me permets d'avoir une journée light. Et voilà, ça me prend beaucoup de temps. Des fois le matin, plus des fois le soir, hein, quand je fais des débriefs des matchs. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de choses à faire. Que penses-tu du nouveau projet du PSG qu'elle aille, que je vois souvent hein, dans mes commentaires, donc merci à toi pour ta question. Donc nouveau projet du PSG, hein, ce projet du PSG un peu moins bling bling, ben, ça peut que être bénéfique pour le club, hein, parce qu'on sait que le PSG, voilà, c'est toujours un club en rapport avec l'argent, tout ça, et c'est vrai que s'il y a moins de strass et paillettes, on va dire, dans cette équipe parisienne, donc peut-être ça pourrait enfin fonctionner hein, du côté du PSG, et je pense que vraiment, ce qu'il faut, comme a dit Nasser maintenant, c'est de recruter des joueurs qui viennent pour mouiller le maillot et plus des joueurs vraiment qui viennent voilà, pour... voilà, la plupart vont quand même venir pour le salaire, ok pour le salaire, mais vraiment mouiller le maillot en plus, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent au PSG, qui touchent leur gros salaire, mais ils ne viennent pas mouiller le maillot. Et ça, bien sûr, maintenant, c'est plus possible du côté de Paris. Est-ce qu'une Neymar va... est-ce que Neymar, hein, Tristan Lacoste, va quitter le PSG? Ça sera son futur un retour au Barça? Bah pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Après, le Barça, ça va être chaud, hein. Le problème, ça va être le salaire de Neymar. Il faudrait que Neymar divise son salaire, je pense, par 2, hein, même par 2. Je pense pas que ça soit ok, parce qu'il a 30 millions net, hein, je vous parle. Donc 15 millions, ça ferait, je pense qu'il serait encore le joueur le mieux payé du côté du Barça, les gars, s'il venait à 15 millions d'euros. Hein. Donc voilà, ça sera compliqué. Hein. Je pense qu'il y a deux autres équipes, peut-être en première ligue, comme Chelsea ou Manchester United, eux, qui peuvent se permettre hein, d'acheter Neymar, surtout, verser son salaire. Comment tu te sens l'idée de te rapprocher du Zeti 2000 hein? C'est vrai qu'on est au Zeti, on est à 1865 à peu près, hein, je crois, celui de vendredi, le dernier que j'ai fait. Donc demain, ça sera le prochain. Demain, les gars, c'est un Zeti. Hein. Et pourquoi tu n'es plus au début? Salut à tous. J'ai répondu ça hier. Et quelle idée ça fait de me rapprocher du Zeti 2000? Bah, c'est énorme. Hein, donc il reste à peu près 140 à peu près, ce qui fait quasiment 6 mois, hein, vu que j'en mets quasiment un par jour. Donc bah voilà, c'est une immense fierté. Déjà à 1000, hein, je pensais jamais arriver. Donc là, peut-être bientôt. J'espère, hein, bien sûr. Si Dieu le veut, les gars, on arrivera à 2000. Et on verra. Donc après, j'ai un objectif, les gars, en tête, serait d'atteindre les 5000. Donc après 5000, hein, ça fera encore plus de 10 ans de zappimage. On verra, les gars, tant que ça, si ça va la santé, si ça va ma chaîne, s'il n'y a pas de couilles, je sais pas quoi, ben on peut continuer. Puis si ça s'arrête, les gars, c'est comme ça, c'est le destin, c'est la vie. On verra, les gars. Je fais au jour le jour. Moi, j'ai toujours fait comme ça, au jour le jour. Ça doit s'arrêter, les gars, c'est que ça doit s'arrêter. C'est le destin. Donc, merci pour ta question, Batata. On verra si on arrive déjà à ce chiffre magnifique des 2000. Mahamat, penses-tu que la France peut gagner la Coupe du Monde avec leur jeu actuel? Non, leur jeu actuel, ça va être compliqué. Et maintenant, ça marche plus trop, hein, ce jeu actuel de l'équipe de France. Je pense pas, il va falloir du renouveau. Il va falloir absolument que Deschamps, les gars, se penchent hein, sur ce cas et surtout qu'ils fassent jouer cette équipe de France différemment hein, que ce qu'ils ont fait là dernièrement. Donc on verra, mais on espère bien sûr que les Bleus aillent le plus loin et surtout puissent remporter hein, cette Coupe du Monde. Amine, pour toi, CR7 devrait-il aller au Bayern Munich ou pas? Vraiment, c'est le Bayern le veut. Je
pense que oui, Cristiano Ronaldo devrait rejoindre l'équipe du Bayern. Donc déjà, c'est une équipe qui pourrait remporter beaucoup de trophées. Hein, je pense à la Bundesliga, peut-être la Super Coupe, peut-être la Coupe allemande. La Ligue des Champions, il serait un grand favori pour remporter cette compète. Et il pourrait marquer, je pense, de nombreux buts. Quand on voit Lewandowski, le nombre de buts qu'il met, Ronaldo, je pense, pourrait marquer quasiment le même total. Parce que Ronaldo, on sait que voilà, c'est un sérieux buteur. Et comme ça, avec tous ses buts marqués, et il pourrait potentiellement remporter peut-être un nouveau ballon d'or. Vraiment, s'il gagne tout, je vous dis, du côté du Bayern. Donc je pense que ça peut être un club parfait pour Cristiano Ronaldo. Après, est-ce qu'il va y aller? Ça, c'est pas sûr. Quelle équipe sera la surprise à la Coupe du Monde pour toi? Une équipe surprise, c'est compliqué. Moi, les gars, je vais pas me mentir. Moi, vraiment, il y a une équipe. Peut-être vous allez me dire, ouais, vite fait. Bon, pour moi, l'Angleterre, les gars, vraiment, l'Angleterre. Bon, c'est pas après une petite équipe, parce que voilà, ça reste quand même une grosse team. Mais je pense qu'ils peuvent aller loin, les gars. J'ai toujours eu peur, moi, de cette équipe anglaise, malgré qu'ils sont déçus. Alors, la Ligue des Nations, ils ont fait aucune victoire, un peu comme l'équipe de France. Donc, l'Angleterre, ou par exemple l'Argentine, c'est vrai que, je sais pas maintenant si on les considère en équipe surprise, mais cette équipe argentine, les gars, peut remporter, je pense, cette future Coupe du Monde. Tu vas continuer pendant combien de temps tes vidéos sur l'actu foot et si tu t'arrêtes, tu passeras sur quoi? Donc pour l'instant, c'est toujours prévu que je continue voilà, ces vidéos, on va dire. Actualité du foot, tant que ça marche, tant qu'il y a des infos, tant qu'il se passe des choses sur le football et tant que je vais bien, on va dire, niveau santé, tout ça, on va continuer bien sûr à faire ces vidéos. Donc voilà les gars, je pense qu'on en est à 29 minutes, donc quasiment 30 minutes. Un peu comme hier, on va pas aller plus loin. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Hier, on a parlé aussi d'une demi-heure. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, je pense, hier, aujourd'hui. Hier, il y a plus de 40 questions que j'ai répondu, je pense aujourd'hui. La même chose, au moins 40. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Il y en a encore plein d'autres, les gars. Bien sûr, je peux pas répondre à tout le monde. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Je suis désolé pour ceux que j'ai pas pu répondre à vos questions, les gars. Donc voilà, donc on se retrouve demain les gars, ça sera pas une FAQ les gars, demain ça sera le retour du Zap Image les gars, voilà, on parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end sur la planète football. Allez, moi je vous laisse, merci à vous pour toutes vos questions et on se retrouvera les gars pour une FAQ, je vous referai une annonce puis je répondrai comme j'ai fait là 1 ou 2 jours d'affilée concernant toutes vos questions bien sûr que vous vous posez. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.